Salut les amis, je m'appelle Kev en ligne. Bonjour, bonsoir, comme d'habitude. Je sais pas quand vous regarderez la vidéo, ou simplement si vous allez la regarder. Et bien écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour le volume 3 de Taps en 5 Passion VHS. Donc voilà, les deux premiers épisodes ont plutôt pas trop mal marché. Donc j'ai décidé de continuer, puis ça me plaît de faire ça et de vous parler de films pas forcément très connus. Et surtout d'un support que voilà, pas tout le monde a connu, donc à savoir la VHS. Et vous faire également découvrir les petits spots des maisons de production, tout ça. Donc on va commencer avec, donc comme je dis, il y aura 5 films comme d'habitude. Donc on va commencer avec le premier, qui est le film Creepozoids. I mean, we got it made here. But their dreams of safety turn into a nightmare of horror when they are confronted by the Creepozoids. Donc la VHS, c'est celle-ci. Voilà, donc Creepozoids. La tranche. Voilà. Donc c'est édité chez Antares et Travelling. Voilà, et donc c'est de chez Polygram Vidéo. Donc voilà, donc la VHS dedans. Donc je vous l'ai résumé. Donc dans un futur proche, un petit groupe d'hommes et de femmes luttent avec âpreté pour leur survie. Mais des événements étranges vont bouleverser pour toujours une unité déjà précaire. Qui sont donc ces affreuses entités dont l'unique préoccupation semble être de faire dégouliner partout du sang frais? Pourquoi un tel acharnement? Pourquoi une telle haine? D'où vient ce bébé ambitieux aux dents plus que longues? À toutes ces angoissantes questions, vous aurez les réponses qui vous laisseront pantois à la fin de ce film dément. Bourré jusqu'à la gueule de péripéties sournoises, de renversements à pâlir et de filles à se damner. Bonne vision, mais accrochez-vous, ça va saigner. Donc les aliens ont disparu, les Creepozoids arrivent. Donc c'est un film de 1987 qui a été réalisé par David DeCoteau. Donc David DeCoteau qui a été coutumier de ce genre de film, qui a fait, j'ai trouvé tout récemment, Alien, Docteur Alien. Donc voilà. C'est un film qui a été tourné en 15 jours dans un studio, dans un hangar en fait à Los Angeles. Donc dans ce film on retrouve l'actrice Linnea Quigley, donc qui était une actrice récurrente des films de David DeCoteau. Donc on retrouve dans Ma prof est une extraterrestre, dans Murder Weapon, dans Beach Babes from Beyond, ou également encore dans Sorority Babes from Slim Ballorama je crois. Et Linnea Quigley hors David DeCoteau qu'on retrouve entre autres dans Hollywood Chainsaw Hookers et qui a été une actrice présente l'année dernière lors du Bloody Weekend Festival. Donc voilà. Donc il y a une référence à Alien au niveau de la catchphrase sur la jaquette de base qui était dans les spasmes. Personne ne vous entendra rigoler, référence bien sûr à dans l'espace, personne ne vous entend crier. Il y a un clin d'œil au film It's Alive, donc le monstre est vivant, avec le bébé mutant justement, mais apparemment c'est mal retranscrit dans le film. Et aussi à l'Armée des Ténèbres, donc le troisième volet d'Evil Dead de Sam Raimi, avec le combat donc de Linnea Quigley contre une mutante qui fait un peu penser à une scène de l'Armée des Ténèbres justement. Donc c'est un film qui est une production de Charles Band, donc big dédicace à toi l'ami Goldie. Et au casting, à part Linnea Quigley, on retrouve Ken Abraham et Kim McCamey. Donc voilà ce que je peux vous dire un petit peu sur le film Creepozoids. Donc pour le second film, c'est le film Creature. Donc voilà. Hop. Avec la tranche.
Voilà, film que j'ai trouvé en plus tout récemment en DVD, je vous l'avais présenté dans une édition Mad Movies B-Movie. Donc c'était le grand prix du film d'horreur de science-fiction au Science Fiction Academy of USA. D'abord la mort vous surprend, ensuite la terreur commence. Voilà, donc c'est édité chez Delta Video Festival Édition. Et donc la VHS en elle-même de chez Delta Video. Donc c'est un film de William Malone qui a été réalisé en 1985. Donc William Malone, c'est quelqu'un qui a travaillé sur Les Contes de la Crypte, sur la saga des Cauchemars de Freddy, sur le film La Maison de l'Horreur, et également sur la série Masters of Horror. Donc ce film, c'est un gros sous-alien qui a été produit par la société Trauma, enfin qui n'a pas été produit par Trauma, mais racheté par Trauma. Juste dans le but de ne pas faire plonger le film complètement dans l'oubli en fait, pour que ce film reste quand même pas populaire, mais qu'on en entende parler ou qu'on veuille le découvrir, qu'on s'y intéresse du moins. Donc dans le film on retrouve une apparition de Klaus Kinski, qui est un acteur qui a fait pas mal de films dans les années 80, Wendy Schaal ou encore Stan Ivar. Donc voilà, c'est la créature, elle est vraiment vraiment particulière. Elle fait penser au Xénomorphe, mais en beaucoup moins bien foutu. Il y a des scènes sympas, mais le film est très très longué, donc si vous voulez le voir, je vous invite à le voir. Mais voilà, c'est la VHS est plutôt stylée elle pour le coup, donc ça s'appelle Créature. Ensuite, pour le troisième film, je l'ai regardé il y a quelques mois de ça, j'en avais parlé rapidement dans une des vidéos, je crois. Donc c'est Danger Doberman. Voilà, avec une très très belle jaquette également. Donc le titre original c'est Trapped, donc pris au piège en fait. Donc la tranche, la voilà. Hop. Et donc c'est édité chez CIC Vidéo. Voilà, donc je vais vous lire un petit peu le résumé. Bah non, même pas en fait, je vais vous raconter. Donc en fait, c'est un homme qui va se faire agresser dans les toilettes d'un magasin. Il va être laissé pour mort, entre guillemets. Le magasin va fermer et il va avoir les chiens qui vont être installés pour monter la garde en fait. Et il va se réveiller, il va s'apercevoir qu'il est pris au piège dans le magasin, entouré de Doberman et d'autres espèces de chiens. Donc il va tout faire pour essayer de s'échapper et s'enfuir. Donc c'est vraiment cool. Le suspense est bien présent, c'est bien retranscrit. Bon, c'est un peu long, c'est un vieux film. C'est un film de 1973 qui a été réalisé par Frank De Felitta. Donc l'acteur principal qui n'est autre que James Brolin. Donc en fait, il a toujours joué des rôles où il a jamais vraiment de chance. Il a le rôle principal dans L'Enfer Mécanique The Car, où il se fait poursuivre par une voiture démoniaque. C'est celui qui est possédé, enfin c'est celui qui est possédé dans Amityville. Enfin voilà, il a toujours des rôles un peu tourmentés, un peu particuliers. Et le réalisateur Frank De Felitta n'est pas que réalisateur de films, il est également écrivain, et c'est n'est autre que l'auteur du livre Audrey Rose, qui sera adapté plus tard par le célèbre réalisateur Robert Wise. Donc voilà, Audrey Rose, pareil, qui est un film que j'ai trouvé tout récemment. Donc voilà. Donc au casting, on retrouve James Brolin, Susan Clark, Ivy Jones. Et voilà, c'est un film, je sais pas s'il est sorti en DVD, j'ai pas regardé ça. Mais si vous avez la possibilité de tomber dessus, de le voir, je crois qu'il est disponible sur YouTube en VO, il me semble. Regardez-le, ça vaut le coup d'œil quand même, c'est intéressant, c'est un film d'attaque animale. Donc voilà, toi Chris qui aime bien les films justement avec les chiens et les attaques animales, bah si tu l'as pas vu, je te le conseille l'ami. Donc voilà, ça s'appelle Danger Doberman. On passe au quatrième film. Et le quatrième film, je l'ai pas vu mais ça a l'air d'être vraiment bien barré. Donc c'est dans la collection Frayeur et c'est Parents. Coming soon.
Randy Quaid, Mary Beth Hurt, Sandy Dennis, and director Bob Balaban bring you a fresh look at family life. The Laemmle family is moving up in the world. Rise and shine! But something is eating at young Michael Laemmle. You're not scared of your room, are you? Michael, the cellar's dark. Voilà. Alors c'est un film qui a été le prix de la critique au festival Avoriaz en 89, donc à savoir que ce festival a récompensé des films comme Brain Dead, comme Bad Taste, vraiment un très gros festival, du moins réputé dans les années 80-90 au niveau de l'horreur et du fantastique. C'est édité, donc la tranche là voilà. Hop, c'est édité chez Delta Video, Vestron Video. Donc voilà, et la VHS en elle-même. Hop. Voilà, donc c'est réalisé par Bob Balaban en 89, donc mon année de naissance, excellente année. Pardon, c'était comme je l'ai dit le prix de la critique à Avoriaz en 89. C'est une comédie horrifique canado-américaine. Et en fait, dans ce film, en gros les parents sont anthropophages, donc ils mangent de la chair humaine. Donc voilà, la famille Laemmle vient encore de déménager. Une nouvelle ville, une nouvelle école, une nouvelle vie. Pendant la nuit, le petit Michael est réveillé par d'horribles cauchemars et entend des bruits étranges provenant du cellier. Ses parents le rassurent en le persuadant qu'il a fait de mauvais rêves et qu'il peut aller se recoucher sans crainte. Pourtant, sa meilleure amie lui suggère que ce ne soit peut-être pas de simples cauchemars, mais une macabre réalité. Le problème vient-il de Michael ou de ses parents? Donc voilà, comme je vous disais, les parents sont anthropophages, donc ils mangent de la chair humaine. Et apparemment, ça donne lieu à toutes sortes de scènes, un petit peu comme dans Sweeney Todd, sans le côté comédie musicale. Et ça a l'air vraiment sympathique. Donc dedans, le fils qui s'appelle Michael fait très penser à Damien de la Malédiction. Et particulièrement l'introduction du film fait très penser à l'univers de David Lynch, notamment à sa série Twin Peaks. Donc voilà, donc pareil, si vous l'avez pas vu, bah écoutez, je vous le conseille fortement. Et on va terminer ce Tabs en 5 volume 3 avec un film cultissime. Donc ça s'appelle Toxic Avenger. Voilà, avec une faute de frappe sur la VHS parce que c'est A-V-E-N-G-R, E-R normalement. Donc voilà, donc le premier film d'horreur 100% comique. Donc cette VHS, voilà la tranche, est éditée chez Fil à Film Vidéo. Voilà, et c'est une... ça fait bien évidemment partie de l'univers Trauma. D'ailleurs, le Toxic Avengers est la mascotte principale de Trauma Vidéo. Trauma Film. Donc à savoir que sur Toxic Avengers, il y a 6 films en tout dans la saga, donc celui-ci est le premier. C'est réalisé en 1985 par Lloyd Kaufman. Donc le film a connu évidemment une sortie en Blu-ray avec de la VF dessus et DVD. Au casting, on a André Maranda, Mitchell Cohen et Pat Ryan Jr. Et donc voilà le pitch. Jeune, malingre et faible, Melvin, l'homme de ménage d'un centre d'aérobic américain, est constamment en proie aux moqueries des membres du club, qui sont forts et beaux. Certains d'entre eux organisent une plaisanterie qui se transforme en un accident horrible. Il tombe dans une cuve de produits chimiques et devient la proie des flammes.
De retour chez sa mère, il tente de retirer les produits chimiques de son corps brûlé. C'est alors qu'une étrange transformation s'opère. Il devient gigantesque et doté d'une force surhumaine. Il tient désormais entre ses mains l'espérance de salut de la ville ou sa destruction totale. Il est devenu le vengeur toxique. Ce film contient des scènes absolument horribles, mais tellement drôles. Donc voilà, chez Filafilm Vidéo. Et ma foi, voilà, c'est fort culte. Et comme je vous dis, c'est la mascotte de Trauma Film. Trauma qui aura fait d'excellents films par la suite. Notamment pour ne citer que lui, Poultrygeist, qui est vraiment à mourir de rire. Donc voilà les amis, c'est tout pour ce Tabs 5 volume 3, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à laisser en commentaire ce que vous avez vu comme film, ce qui vous branche justement. Et si ça vous plaît toujours autant, si le nombre de vues me satisfait, eh ben, je continuerai, j'ai énormément de VHS à présenter. Et je ferai même des hors-séries avec pas que des films d'horreur, mais des films pas forcément très connus, qui sont sortis par exemple qu'en VHS. Donc écoutez, on se retrouve nous très prochainement pour une nouvelle vidéo. Joyeux Nananif les amis, ciao ciao.